Salut à tous et c'est parti pour cette nouvelle vidéo où du coup je commence un nouveau format entre guillemets, un nouveau tournoi en réalité qui se déroule sur une ronde par mercredi, donc c'est le tournoi d'hiver de Grenoble, donc c'est un tournoi qui n'a pas de prix, il n'y a pas de prix à gagner, c'est surtout là pour jouer et faire du Hello. Et du coup je suis avec les Noirs pour cette première ronde donc qui a eu lieu le 19 novembre 2025 contre Paul Cura, donc un 1700 Elo. Et il commence avec D4, donc la cadence est du 60 plus 30 au cas où, donc j'ai 1 heure pour tous mes coups, plus 30 secondes par coup. Donc D4. Je réponds avec D5, C4 Gambidam, C6 Slave, donc c'est ce que je joue d'habitude, cavalier F3, cavalier F6, et ici, Paul va me jouer E3, une ligne un peu plus secondaire qui s'appelle la vente calme. En réalité, il vient fermer son fou, mais ça va souvent me mener à des transpositions. Ici, je pourrais par exemple jouer fou F5 ou fou G4 qui sont deux coups très logiques pour éviter les fameuses transpositions. Mais ici, je vais jouer E6, un coup qui est plutôt logique. Le but étant de consolider le centre, et en réalité, je vais essayer de transposer une semi-slave, qui est l'ouverture que je joue depuis pas mal de temps, et donc je la connais relativement bien. Ici, fou D3 est un coup jouable, fou E2 aussi, mais il décide de simplement jouer K et C3 et transposer dans la ligne principale de la semi-slave, où du coup les blancs se développent. En général, ils vont essayer de rapidement développer ce fou et roquer. Ce fou est un peu enfermé, certes, mais il va essayer de trouver du jeu plus tard. Cavalier BD7, ligne principale, je viens développer mon cavalier. Peut-être préparer, contrôler plutôt la case E5 et C5. Dame C2 jouée par Paul. Ici, cette variante s'appelle la variante Stoltz et elle est assez complexe à jouer avec les blancs. Avec les noirs, je veux dire, parce qu'en réalité, le plan typique avec les noirs, si le fou se développe, c'est de prendre et jouer B5. Sauf que là, si je prends, je vais aider les blancs à développer leur pion. Donc du coup, ici, il faut que je sois vigilant et il ne faut pas que je prenne. C'est pour ça que je vais commencer par fou D6, le coup typique pour venir simplement se développer, préparer le roc, contrôler la case E5, etc. etc. Et là, ici, B3 joué par Paul, qui du coup vient jouer le système typique de la Stoltz pour venir développer son fou rapidement en fianchetto, peut-être même en A3, et consolider le pion pour ensuite pouvoir développer le fou sans se prendre pion prend, parce que là il reste blanc, pion prend. Donc ici par exemple, s'il avait maintenant joué fou, il y aurait toujours pareil pion prend et B5, donc c'est important de d'abord jouer B3 pour consolider. Petit roc, et fou D3, donc comme anticipé, et ici je vais être honnête, je suis déjà hors de la théorie, donc je vais hésiter un petit peu, mais finalement je vais jouer sur tour 8, ce qui est un coup parfaitement logique, j'ai envie de jouer tour 8, pour venir libérer la case F8 pour mon cavalier ou mon fou, venir préparer simplement ma tour sur la colonne ouverte, préparer la poussée E5, etc. etc. Pour l'instant j'ai l'impression que ma position est très normale et très bonne. Ici, petit roc, je vais parler blanc. Donc ils se mettent le roi à l'abri. Dame C7, je viens mettre ma dame, je vais activer ma dame. J'avais envie de jouer B6, mais j'avais en réalité ici peur de coups comme pion prend. J'avais envie de jouer d'abord Dame C7 pour consolider simplement la case E5, préparer peut-être moi-même la poussée E5 s'il prend récupérer du pion et avoir la dame en ligne de mire. Globalement, un coup assez typique. Et ici, Paul va jouer un coup qui va beaucoup me surprendre dans cette position. Un coup que j'ai estimé comme étant une imprécision dans la partie, mais qui apparemment est l'un des meilleurs de l'ordinateur, mais selon moi c'était vraiment pas incroyable, c'était le coup C5. Un coup qui ici, pour moi, ne faisait pas vraiment sens, parce qu'il attaque le fou, mais il légitimise mon pion D5, et le fou ici aura un peu du mal à se développer sur la case A3. Mais du coup, apparemment, c'est l'un des meilleurs coups pour juste rapidement jouer E4. Ici, je vais rapidement jouer fou F8, le coup qui me paraît le plus logique, je veux venir consolider simplement le roc. Et B4 joué par Paul, qui est ici, du coup, un mauvais coup, mais qui est pourtant parfaitement logique pour consolider. Mais le problème, c'est que là, Paul me laisse jouer dans la position. Ici, c'était mieux de jouer E4 et lui-même prendre l'activité des pièces. Là, en réalité, en jouant B4, il m'autorise le coup E5, que je ne vais pas me faire prier à jouer. Si je vois que ma seule opportunité de développer ce fou, c'est probablement de jouer sur E5 qui a rapidement essayé de le développer, donc E5. C'est aussi un plan typique, quand les blancs poussent ici en C5. Quand ils commencent à attaquer à l'aile, en général, on contre au centre. Donc là, E5, je menace E4, fourchette. Et j'ouvre mon fou. Du coup, pion prend, cavalier prend. Ici, les blancs décident de prendre le cavalier, et ici, il faut que je fasse un choix d'avec quelle pièce je récupère. Finalement, je vais opter pour tour prend E5, un coup qui a l'air très intéressant. J'avais pour projet peut-être de taper dans le futur, de garder ça dans la ligne de mire, faire en sorte que ma tour puisse aussi coulisser sur l'aile roi.
cavalier E2. Ici, Paul vient améliorer son cavalier, préparer peut-être fou B2, et je me rends compte que je suis déjà quand même pas si bien. Par exemple, si je joue G6, le souci c'est que là, il y aurait simplement fou B2. Attaque la tour, attaque le cavalier, et si je viens ici, par exemple, cavalier F4. Et j'ai pas de la qualité. Si je joue un autre coup, par exemple H6, pour essayer d'enlever ça, là encore une fois, fou ici va venir me saouler. Parce que même si jamais je peux sauver ma tour, ma qualité en partant, le problème c'est que là maintenant il aurait fou prend cavalier, et ici mon roi qui est détruit. Donc je vois souvent qu'il y a ces délires de soit perdre de matériel, soit venir me faire casser le roc, donc je vais décider de jouer un coup qui est très passif en réalité, qui est très défensif, mais qui est aussi très logique dans mon plan d'attaque sur le roi, c'est-à-dire tour H5. Le but étant de défendre le pion H7, menacer mat en H2, et faire en sorte, si je joue fou B2 par exemple, pour tenter d'attaquer, de pouvoir simplement bouger mon cavalier, parce que maintenant du coup, ma tour défend, donc le cavalier n'est plus figé à ce rôle de défense du pion H. Ici, cavalier G3, je pars Paul. Logique, il attaque ma tour et défend le mat. Je joue tour H6, j'étais avec tour H4, mais je me suis dit qu'après F4 c'était pas incroyable, dans le sens où ça bloquait pas mal de choses. Apparemment c'était le meilleur coup, mais du coup, voilà, je l'ai pas vu. Tour H6. Donc là, moi, je garde quand même une bonne activité, je défends aussi mon cavalier, j'ai l'impression que ça va. Ici, je me rends compte quand même que ma position est assez difficile à jouer, mais je me dis que ça va aller. Fou B2 joué par Paul, qui vient simplement se développer son fianchetto. Probablement une légère imprécision, ici c'était mieux de jouer un coup comme probablement H3 ou un coup logique, hein, même un coup comme tour B1 pourrait faire sens. Ici, fou B2. Bon, logique aussi. Mais le problème, c'est que là, il m'autorise une manœuvre qui est bonne pour moi, c'est-à-dire cavalier G4. J'attaque le pion H2. Ici, H3 est plus ou moins forcé en réalité. Cavalier E5, et maintenant, regardez, mon cavalier attaque le fou ici en D3, et je menace en réalité de gagner la paire de fou. Ici j'avais un meilleur coup, c'est-à-dire cavalier prend E3, que je n'ai juste pas vu. J'étais fatigué, je ne l'ai pas vu, qui faisait une fourchette, qui forçait pion prend, déconnexion du défenseur, et ici dame prend cavalier, gagner un pion. Mais du coup, ici, je vais préférer jouer cavalier E5 pour attaquer le fou. Ici, je voyais que fou E2 était probablement le meilleur coup pour venir sauvegarder la paire de fou, mais je me suis dit qu'en fait, ici, je suis très bien. Après, je vais F5, le cavalier pourra toujours revenir ici, et ça va. Bon, ici, il s'avère que ça va pas du tout, les blancs sont à plus 2, mais durant la partie, je vais me dire que ça va. À la place, ici, Paul va réfléchir peut-être 10-15 minutes, avant de jouer fou prend E5, qui a l'air d'être un coup logique. Il se débarrasse du fou, qui est peut-être pas incroyable, pour tenter de sauvegarder son attaque sur le pion H7, certes. Je joue dame prend, logique. Et ici, fou F5. Par contre, là, ce coup est peut-être un peu plus bizarre, mais c'était au effet l'un des seuls coups que j'avais vu. Parce que là, ici, il faut tenter de jouer sur quelque chose. Ici, il vient proposer un échange. Si je joue G6, ma tour risque de finir un peu enfermée. Donc ici, je vais commencer par tour H4. Avec l'idée que maintenant, F4 n'est plus jouable. Parce que du coup, le pion ne serait pas défendu. Il y aurait dame prend, suivi probablement de dame prend G3. Mais du coup, ici, les blancs doivent être très vigilants. Ici, il dit quand même carrément de jouer F4, qui est quand même très courageux, je ne l'aurais jamais trouvé. Et ici, à la place, il préfère simplement prendre le fou, ce qui est très logique. Tour prend ici, attention, je n'ai pas l'occasion de faire un coup intermédiaire à base de tour C4 à cause de dame ici, qui vient défendre le fou. Et globalement, ici, c'est quand même... Bon, apparemment, il y a dame C4 qui sauve, mais je pensais que j'étais perdant. Ici, dame C4 permet de regagner le pion. Enfin, là-dessus, il y a ça, hein. Ça, je veux dire, qui va réussir à récupérer le fou. Mais globalement, c'est quand même pas bien. Donc ici, j'ai préféré tout simplement récupérer le fou, prendre mon matériel. Et ici, mine de rien, j'ai quand même des pièces qui sont extrêmement actives et une structure B4 C5 qui va être très fébrile. Aussi grâce au fait que le fou reste cramponné sur sa diagonale. Et ça peut être très dangereux avec A5 qui peut venir par exemple. Paul décide de jouer tour de dame D2. Très logique. Menace F4 parce que maintenant, attention, la dame défend le pion et défend aussi B2. Ce coup m'a mis un peu à mal, mais finalement je vais trouver le coup qui me semble le meilleur, c'est-à-dire tour C4, pour venir consolider, faire en sorte que F4 ne bloque pas ma tour, hein, je viens garder ma tour activement sur les cases. Et ici, globalement, déjà ici, les blancs doivent être très vigilants. Si jamais je joue tour FC1, c'est la partie. Le problème, c'est qu'il y aura parfois des dames ici qui peuvent être gênants. Tour AC1 est probablement un peu mieux pour venir menacer ça, mais là-dessus, j'aurais probablement joué un coup comme B5 pour venir essayer de me créer un pion passé, garder l'attention, A5 qui peut arriver, c'est dangereux. À la place, tour F7, du coup. Et là, ici, je vais me dire, c'est marrant.
je vais jouer B6. J'avais hésité avec B5, mais B6 me paraissait mieux, pour venir jouer simplement sur toute cette activité qui peut être gênante. Ici, tour prend C4, j'avais prévu Dame prend A1, et j'avais l'impression de gagner, mais évidemment ça ne gagne pas, hein. Il y a tour C1 qui revient, qui permet de consolider la position, une position qui est quand même relativement égale. Mais à la place, Paul décide de jouer simplement tour AB1, qui va mettre quand même un petit peu à mal pour défendre, et je vais réfléchir pas mal de temps parce qu'il faut que je détermine une approche. Ici, j'ai pensé à B prend C, mais ici, j'avais vu que tour prend, pion prend et fou prend pouvaient être dangereux pour moi avec ses pions doublés. Il va probablement réussir à récupérer, je sais que c'est minimum nul, mais je cherche mieux. Et c'est pour ça qu'ici, je vais tour prend C1 échec d'abord, tour prend C1, et maintenant B prend C3, B prend C3 et tour B8. J'ai pas gagné de pion, contrairement à la variante précédente, mais au moins, j'ai figé une faiblesse en C5, et ma tour va s'infiltrer. Ici, Paul va rapidement jouer cavalier E2, un coup intéressant, qui a en réalité un plan très machiavélique, j'ai envie de dire. Et je vais pas mal hésiter, ici, par exemple, Dame B2, ça ne fonctionne pas, hein. Il y aurait simplement Dame prend B2, Tour prend B2, cavalier ici, et au bout d'un moment, ça va taper sur le pion, et il va réussir à promouvoir son pion C, donc ici, il est même gagnant. Donc ici, je vais voir Tour B2. Et ici, je vais me dire, purée, mais il peut pas défendre, en fait. Parce que là, s'il vient là, bah merci, je gagne le pion. Donc là, je vais hésiter avant de le jouer, je vais me dire, mais qu'est-ce que c'est son idée sur Tour B2? Parce que là, j'ai l'impression que c'est juste mauvais. Et là, je vois. Je vois et je vais être un peu choqué, et je vais me dire, purée, je l'ai pas vu. Tour B2, Dame D4. Il attaque ma dame, il attaque ma tour. Je suis obligé de récupérer, cavalier prend. Mon pion est attaqué, je ne peux pas le défendre, je vais perdre. Donc là, je vais hésiter, je vais hésiter, je vais hésiter. Et finalement, je vais me dire, oh. Et si je jouais quand même tour B2? Paul répond Dame D4, et ici, j'ai vu la petite pointe. C'est que je peux obligé de prendre. Je peux jouer Dame B8, un coup que je n'avais honnêtement pas vu dans la première minute de réflexion. Mais je me rends compte que j'ai ça qui est jouable, qui défend la tour, qui garde la tour très active, attaque le cavalier, attaque le pion. Je me dis que c'est gagnant ici. Je me dis qu'il n'y a aucun monde où Paul réussira à tenir soit son pion A, soit son pion C, et moi je vais réussir à passer mes majorités, globalement je vais gagner. Donc je joue cette variante. Ici Paul va un peu être étonné hein, quand je vais jouer ce coup, en effet il ne l'avait pas vu non plus. C'est juste, on était un peu fatigué, hein, c'est le soir les rondes. Ici cavalier C3, répondu par Paul. Donc il essaie de défendre, mais maintenant je balance Dame B4. Le but étant simplement d'échanger les dames. Hein. En réalité, je veux échanger les dames pour jouer rapidement sur cette faiblesse. Ici, il va en effet échanger rapidement, je prends. Et ici, il va juste péter un câble. Ici, il faut savoir que comme cavalier 2 fonctionne probablement. Hein. Ici, je vais pouvoir récupérer un pion, mais il a probablement moyen de contre-attaquer sur le pion en C6. Ici, il va jouer cavalier prend D5. Un sacrifice, en réalité, il m'a avoué à la fin de la partie qu'il ne pensait juste pas tenir la finale, donc il attend un truc. Donc, sacrifice de cavalier, hein, mais le problème c'est que ça ne fonctionne pas parce que le pion est trop loin encore. Si jamais il était sur la 6ème rangée, ça pourrait être intéressant parce qu'il serait imparable. Mais là, ici, après cavalier, enfin après C prend D, C6, je me rends compte déjà que son idée, c'est que sur tour C4, ça perd, hein, à cause de tour prend, pion prend, C7, et la promotion est inarrêtable. Donc je vais jouer à la place tour B8, tout simplement. Le seul coup, hein, pour venir me libérer et m'approcher de la promotion. Ici, il va pas pousser, hein, parce que ici, s'il pousse, malheureusement pour lui, il y a tour C8, suite de fou et fou prend. Donc globalement, ça va perdre. Fou F1, donc il tente de jouer quelque chose. F6, je prépare l'activation de mon roi. Roi E2, roi F7, roi D3, roi E7, roi D4, roi D6, F3. Donc là, moi, je commence à mettre en place du jeu. Tour B4 échec, j'attaque le roi. S'il vient ici, il se fait échanger, donc c'est pas intéressant. Roi D3, je joue tour C4, menace l'échange. Ici, il décide finalement de récupérer. Pion prend, roi prend. Et là, ici, en réalité, je finis avec une finale avec un fou pour un pion. Donc, c'est gagnant, il faut juste pas que j'échange tout. Donc, si jamais je garde 2-3 pions, normalement, ça devrait aller. Ici, il joue E4. Et donc, c'est pour ça, là, ici, notez que tous ces pions sont cases blanches, que je vais commencer par fou D6. Pour venir simplement empêcher toutes les poussées, les figer, pour ensuite venir tranquillement les grappiller. Il joue G4, pour tenter de mobiliser sa majorité. Et là, je balance G5. Fragilise et vient complètement geler en réalité à tout le pion. Et ici, voyant qu'il n'y a plus aucun espoir dans la position, Paul va abandonner, parce qu'en effet ici, en gros mon plan est facile, hein, je vais jouer ça, infiltrer mon roi par là, récupérer ses pions et damer, et je vais les mater sans souci. Donc première victoire dans ce tournoi de l'hiver de Grenoble 2025, et donc
ça fait plaisir, hein, une petite partie quand même assez intéressante, même si du coup j'ai remarqué que mon ouverture n'était pas incroyable, hein, je vais probablement essayer de bosser un petit peu plus sur cette variante qui me saoule un petit peu de base, je sais que c'est une variante sur laquelle j'ai un peu de mal. Mais du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Dragon Alpin. Tchuss.